Manne quotidienne d'aujourd'hui, 12 juin 2023. Thème: la parabole prophétisée. La parabole prophétisée. Oui, la parole prophétique. Prions. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons encore une fois pour ce que tu fais dans notre vie. Ô Seigneur, Dieu des rochers, Seigneur, conduis-nous encore dans cette étude. Que Seigneur, qu'à la fin, l'honneur, la grâce te sera donnée. Ô Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La parabole prophétique. Notre texte est pris dans le livre d'Ézéchiel chapitre 17, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 17, nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu dirais ainsi par le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux ors, aux longues aigles, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva le signe d'un cendre. L'arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile et le mit près d'une eau abondante et le plaça comme un sol. Ce rejeton poussa et devint un cep du vin étendu. Mais de peu d'élévation, ses rameaux étaient tournés vers elle et ses racines étaient sous lui et il devint un cep de vin donnant des jettes et produisit des branches. Il y avait un autre aile grand aux longues ailes, au plumage épais, et voici un parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité des racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui afin qu'il l'arrosa. Elle était plantée dans un bon terrain plein d'une eau abondante de manière à produire des branches et à porter des fruits, à devenir une vigne magnifique. Dit ainsi par le Seigneur l'Éternel, proposera-t-elle, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes ses feuilles qu'elle a poussées se dessèchent, et qu'il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peu peu nombreux pour la séparer de ses racines. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit que ainsi, par le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les fruits qu'elle a poussés se dessèchent, et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peu peu nombreux pour la séparer de ses racines. Nous parlons de quoi? La parabole prophétique. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a parlé en parabole à ses disciples, dans lesquels il a fait connaître des révélations du royaume de Dieu qui étaient cachées à l'homme. Il a adopté le parfait style de son Père dans les relations avec les enfants d'Israël et il y près de 600 ans auparavant. C'était pendant le ministère prophétique d'Ézéchiel à une époque où les Israélites étaient en captivité en Babylone. Avec les Juifs exilés en captivité en Babylone, le Seigneur a envoyé Ézéchiel pour donner une parabole prophétique sur deux grands ailes représentant les rois des puissances militaires mondiales de cette période.
Le premier oiseau était Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui dirigeait une alliance d'une nation qui était sous son commandement. Mais vint un autre grand oiseau identifié comme étant Égypte, qui se lèvera pour aider Juda contre l'attaque de Babylone. Le Seigneur demande, est-ce qu'Égypte réussira dans sa tentative d'aider Juda que le Seigneur avait donné à Nebuchadnezzar pour conquérir à cause de leur transgression, le fait que l'homme ne peut pas contrecarrer le plan de Dieu, le Seigneur avait annoncé par l'intermédiaire du prophète Jérémie que Juda sera amené en captivité pendant 70 ans. Ainsi, tout mouvement pour lutter contre Babylone qui exécutait le plan de Dieu revenait à combattre Dieu. C'est une guerre impossible à gagner. Les programmes de Dieu pour son peuple se réaliseront indépendamment des grands complots de l'homme. Ces promesses de nous bénir et de nous préserver ne peuvent être empêchées de se réaliser. Tout ce que le croyant doit faire est de demeurer dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à demeurer en lui au nom de Jésus. La Bible en un an. Les promesses du Seigneur pour nous seront sûrement accomplies. Les promesses du Seigneur seront accomplies sûrement pour nous. La Bible en un an. 2e Chronique chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. 2e Chronique chapitre 18 jusqu'au verset chapitre 21. Prions. Père, tu remercies, tu glorifies aujourd'hui pour cette opportunité de nous adorer. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, quelle que soit la situation. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à obéir surtout comme ta parole vient vers nous. Que nous savons que, Seigneur, tout ce que tu fais, Seigneur, est tel que tu l'as dit. Aide-nous, Seigneur, quand nous savons qu'à la fin, l'honneur te sera donné au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu le feras exactement, Seigneur, comme tu l'as fait passer dans la vie des autres personnes. Oh Seigneur, nous savons que tes promesses dans notre vie seront toujours et personne ne peut les empêcher. Ce que tu as promis de nous bénir, Seigneur, sûrement tu nous béniras. Bénis-nous au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.